Toujours dans le chapitre 2, et dans cette vidéo, nous allons présenter la troisième partie dans laquelle on va énoncer le premier principe de la thermodynamique. Donc, je commence par définir l'énergie interne d'un gaz, d'un système thermodynamique. On considère un gaz dans un cylindre fermé. Donc, c'est un gaz. Ce gaz, il est constitué par plusieurs molécules. Chaque molécule, elle a une énergie cinétique, une énergie potentielle et une énergie d'interaction avec les molécules voisines. Donc, l'énergie totale du gaz, c'est la somme de l'énergie de toutes les molécules. Donc, c'est l'énergie cinétique, la somme des énergies cinétiques de toutes les molécules, plus la somme sur l'énergie potentielle de toutes les molécules, plus la somme sur les énergies d'interaction de toutes les molécules. Ceci donne ceci donne la définition de l'énergie interne. C'est quoi? C'est l'énergie, c'est la moyenne de cette énergie totale du gaz. Donc, l'énergie interne, elle dépend de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie d'interaction des molécules de gaz. Je fais ici des remarques. La première, c'est que l'énergie interne d'un système à l'équilibre est fonction de son état macroscopique. Tout court, et elle dépend de la pression, du volume, de température, du nombre de masse, ainsi de suite. Donc, et dans une deuxième remarque, la variation de l'énergie interne est indépendante de type de transformation. Ça veut dire qu'il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Ça veut dire que delta du est une fonction, est une différentielle totale et que U c'est une fonction d'état. Troisièmement, lorsque le système échange de la chaleur et de l'énergie et du travail avec le milieu extérieur, l'énergie interne, il change, on a une variation d'énergie interne. Maintenant, je vais définir l'enthalpie du système. L'enthalpie d'un système thermodynamique, ce qu'on appelle aussi chaleur interne ou fonction thermique. Cette enthalpie, c'est une fonction d'état et elle est définie par H égale à U, c'est l'énergie interne du système, plus PV. Si H est constante, on parle d'une transformation isoenthalpique. Maintenant, je passe à énoncer le premier principe de la thermodynamique. Je considère un système qui va passer d'un état A à un état B par une transformation quelconque. L'énoncé du premier principe, c'est que la variation de l'énergie interne, ça veut dire l'énergie interne du système à l'état final qui est B moins l'énergie interne à l'état initial qui est A, c'est quoi? C'est rien d'autre que la quantité de chaleur échangée au cours de cette transformation plus l'énergie échangée au cours de cette transformation. Et c'est ça le premier principe de la thermodynamique. Remarque, hein? Si la transformation est infinitésimale, le premier principe s'écrit du égale à delta Q plus delta W. Si on a une transformation entre deux états d'équilibre, le premier principe s'écrit delta U, ça veut dire U final moins U initial, égale à la chaleur échangée plus le travail échangé. Si la transformation est cyclique, ça veut dire U final égale à U initial, ça veut dire que delta U égale à 0, ça fait Q plus W égale à 0, ça fait Q égale à moins W.
Ici, ça donne le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, il dit quoi? Que le système, lorsqu'il reçoit de l'énergie, il va donner du travail, de la chaleur. Et le contraire est vrai. S'il reçoit de la chaleur, il va donner du travail. Et si le système maintenant est isolé, ça veut dire qu'il n'échange ni travail ni chaleur. Ceci donne que Q égale à W égale à 0. Donc θ U, d'après le premier principe, égale à 0. Ça veut dire que U, elle est constante. On passe à une application au gaz parfait. Hein. La première loi de Joule. Donc on va voir ce que c'est première loi de Joule. On a du égale à delta Q plus delta W. Donc, avec delta Q, je vais choisir cette formule CV dt plus L dV. On a trois formules, je vais travailler avec elles. Delta W, le travail élémentaire, c'est moins P dV. D'accord? Donc, ceci donne quoi? Que dE égale, je remplace dQ delta Q par sa valeur, c'est CV dt plus L dV, et je remplace delta Q, delta W par sa valeur, c'est moins P dV. On est dans le cas d'un gaz parfait, L égale à P, ça fait L égale à P, c'est P dV moins P dV. Ceci donne que dU égale à C dV, dt. Et ceci donne que U, il ne dépend que de la température. Et ça constitue la première loi de Joule. U ne dépend que de la température. Et je rappelle que ceci est valable seulement pour un gaz parfait. Deuxième loi de Joule. Donc, ça concerne l'enthalpie H. H égale à U plus PV. Je peux calculer dH. C'est D de U plus dV égale D de U plus D de PV. D de PV, c'est une deux fonctions. Je prends D de P fois V plus V fois D de P. D'accord? Pour D de U égale, d'après le premier principe, delta Q plus delta W. Et delta Q égale à Cp dt plus H dP. Je vais travailler avec la deuxième équation qui donne delta Q. Et delta W égale à moins P dV. Donc, ceci donne quoi? Je remplace dans l'équation dU delta Q par sa valeur et delta W par sa valeur. J'aurai quoi? dU égale à Cp dt plus H dP moins P dV. Et je remplace dans l'expression de dH, dU par sa valeur. Ceci donne que dH égale à dU, qui est Cp dt plus H dP moins P dV, plus P dV plus V dP. Je vois une simplification par P dV et je vais regrouper H dP avec V dP. Ça donne Cp dt plus H plus V fois dP. Je sais que c'est un gaz parfait. On a déjà démontré que H égale à moins V pour un gaz parfait. Ceci donne que dP, dH, égale à Cp dt. Donc le H, l'enthalpie, elle dépend que de la température et ça constitue la deuxième loi de Joule. Et je rappelle et je répète que ceci n'est vrai que pour un gaz parfait. Donc, maintenant, on va démontrer une relation qu'on a déjà vue, c'est la relation de Mayer. Je vais partir de l'expression de H égale à U plus dV plus PdV. J'ai un gaz parfait
Ça veut dire que PV égale à nRT. Je remplace ceci par nRT. Et je calcule DH. C'est DE plus NR va sortir, ça serait DT. CV, DE égale à CV DT. Ça, c'est quoi? C'est la première loi de Joule. Et DH égale à CP DT après la deuxième loi de Joule. Donc, je remplace DH par sa valeur, je remplace DE par CVDT, ce qui va me donner CPDT égale à CVDT plus NR. Donc, je regroupe CP moins CVDT égale à NRDT. Ceci donne CP moins CV égale à NR. Donc ça, c'est la relation de Mayer. Maintenant, je veux trouver l'expression de CP et CV. On a parlé des capacités calorifiques, CP et CV. Et maintenant, on va donner l'expression pour un gaz parfait toujours. Donc, on a CP sur CV égale à gamma. Ça, c'est une relation, c'est par définition. Donc, je peux prendre CV, CP est égal à gamma fois CV. Et j'ai CP moins CV après la relation de Meyer égale à NR. Je remplace dans cette relation CP par gamma fois CV. Donc, ceci donne gamma CV moins CV égale à NR. Je factorise par gamma moins 1 et ceci donne CV égale à NR sur gamma moins 1 et ceci donne que CP c'est gamma fois CV c'est NR fois gamma sur gamma moins 1. Je peux aussi trouver les expressions de lambda et de mu. Donc, pour un gaz parfait, GPV égale à nRT. Donc, je trouve le T égal à PV sur NR. Et je calcule DT sur DV, c'est égal à P sur NR. Le CP égale à NR fois gamma sur gamma moins 1. On a déjà démontré que le mu égale à Cp fois dt sur dv à pression constante et le gamma égale. Donc je remplace Cp par sa valeur, c'est Nr gamma sur gamma moins 1, et je remplace le dt sur dv par sa valeur, Cp sur Nr. Je simplifie par Nr et ça donne que le mu égale à P fois gamma sur gamma moins 1. Pour le lambda, j'ai toujours PV égale à NRT. Je prends le T, enfin c'est PV sur NR. Donc je dérive ici par rapport à P, parce que le lambda, il y a la dérivée de T par rapport à P. Donc je dérive par rapport à P à V constant, c'est V sur NR. J'ai que le CV maintenant égale à NR sur gamma moins 1 et on a le lambda, c'est CV fois dt sur dp à volume constant. Donc, je remplace CV par sa valeur, je remplace dt sur dp par sa valeur, je simplifie par NR et ça donne lambda est égal à V sur gamma moins 1. Je peux toujours, pour un gaz parfait, calculer la variation de l'énergie interne d'un gaz parfait. Donc, si on a un gaz parfait et il va subir une transformation pour passer d'un état A, PA, VATA, à un état B qui a PB, VB et TV. Donc, j'ai delta UAB égale à CV delta T, parce que c'est un gaz parfait. Ça, c'est la première loi du Joule. Égale à CV TB moins TA, final moins initial. Toujours, j'ai un gaz parfait PV égale à nRT. Ceci donne que la température, c'est PV sur NR. Je peux calculer TA, c'est PAVA sur NR, et aussi TB égale AVB TB sur NR.
Donc, le CV, il est toujours égal à NR sur gamma moins 1. Ceci donne que delta UB, je remplace CV par sa valeur, TB par sa valeur et TA par sa valeur. Donc, j'aurai une simplification par NR. Donc, ceci donc delta UAB, c'est PB VB moins PA VA sur gamma moins 1.